What's up? 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 Bonjour à tous, bienvenue dans What's Up, le podcast de la ville de Wattignies. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons parler gestion de déchets sur le quartier du Blanrier, en tout cas donc avec tous les constats qui avaient été faits et les solutions qui ont été mises en place dessus. Et pour ce faire, je suis entouré de deux invités. Bonjour mesdames, et je vous laisse vous présenter, je vous en prie. Donc moi c'est Julie, je suis en charge de l'animation de la maison du projet donc, qui est située sur le quartier du Blanrier. Et j'ai également en charge d'animer ce qu'on appelle la GUSP, donc c'est la gestion urbaine et sociale de proximité. Donc pour faire court, j'interviens exclusivement sur le quartier du Blanrier en lien avec les nouveaux programmes de rénovation urbaine. Bonjour Simon, bonjour à tous. Alors je m'appelle Aziza, je suis habitante sur le quartier du Blanrier depuis plus de 25 ans et je suis présidente de l'association Les Liens du Blanrier. Merci à toutes les deux en tout cas d'être autour de ma table pour parler de ce sujet. Et oui, effectivement, on s'était dit que c'était intéressant d'avoir à la fois quelqu'un qui travaille sur cette gestion effectivement des déchets et puis avoir quelqu'un qui constate tous ces problèmes. Peut-être que pour commencer, du coup, ce qui est important, c'est de faire un peu une remise en contexte des choses qui ont pu être constatées dans le quartier. Peut-être que Aziza, vous pouvez nous dire un petit peu, vous en tant qu'habitante, déjà ce que vous avez constaté depuis quelque temps sur le quartier avant que les solutions aient été mises en place. Alors il y a eu, comme vous le savez, énormément de déchets sur le quartier depuis quelques années. Nous, on date ça depuis 2009-2010. Avant ça, sincèrement, le quartier était très propre. Depuis 2010, ça s'est détérioré pour vraiment atteindre un sommet de déchets dans toutes les rues. C'était pas qu'une rue particulière, c'était vraiment partout sur le quartier. Et on a vu aussi un changement depuis maintenant 1 an concrètement. Un peu avant avec toutes les réunions, etc. Mais concrètement sur le quartier, là, il y a réellement un changement depuis le mois de février-mars 2025. D'accord. Et toi, du coup, Julie, via ton travail, je suppose que tu as dû faire du coup des constats, effectivement, mais un peu plus concrets professionnellement. Qu'est-ce que toi, tu as pu constater Tout à fait. Quand j'ai commencé, donc il y a 3 ans que je travaille pour la ville de Wattignies, j'ai démarré par ce qu'on appelle un diagnostic en marchant. Donc en gros, on rassemble tous les acteurs en lien avec le quartier. Donc il y avait des services de la MEL qui étaient présents, des habitants qui ont justement cette expertise de fréquenter le quartier, des services de la ville, les bailleurs. Et donc on a fait ce qu'on appelle une balade urbaine où on a repris justement en faisant cette balade des points forts mais également des points faibles. Donc on reprenait tous les dysfonctionnements qu'il y avait sur le quartier. Et effectivement, comme Aziza le disait, lors de notre diagnostic en marchant, la problématique des déchets, elle était visible sur beaucoup de résidences devant les abords des bâtiments où on retrouvait des déchetteries à ciel ouvert. Donc c'était flagrant. Donc moi, ma priorité quand j'ai commencé à démarrer mes missions, c'était vraiment de travailler sur la problématique des déchets. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont dû se mettre en place parce qu'il y a de la pédagogie à faire auprès des habitants, des locataires ou des propriétaires, mais il y a aussi justement tous les moyens à mettre en place. Et qu'on a fait, comme Aziza le dit, autour d'instances où on s'est réunis et on a travaillé sur le sujet pendant 1 an et demi, 2 ans. Quoi. C'est vraiment une réflexion conjointe entre à la fois les agents de la ville et aussi les habitants qui ont été consultés. Tout à fait. On organise tous les 2 mois en fait, ce qu'on appelle une cellule cadre de vie où justement il y a des représentants de l'espace vert de la ville, il y a des habitants avec Aziza, notamment représentante de l'association Les Liens du Blanrier, qui eux reprennent la parole des habitants. Les services de la MEL, les bailleurs, et on se réunissait autour de la table pour justement remettre au clair de qui fait quoi, qui intervient où, quand, comment, pour l'écrire noir sur blanc sur une convention et par la suite trouver des solutions ensemble. Exactement. Okay. C'était une vraie chance en fait d'avoir la mise en place de la GUSP et d'avoir la maison du projet. Nous, on a vu un réel changement en fait depuis l'installation de la maison du projet. On avait enfin quelqu'un vers qui on peut y aller. Et Julie faisait le lien avec les autres partenaires, que ce soit les bailleurs, que ce soit les différents services de la MEL, que ce soit les services techniques de la ville. Et en fait, le changement, il est arrivé à partir de là. Avant, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de choses qui se faisaient autour de la propreté, mais chacun faisait de son côté.
alors que depuis qu'il y a ces réunions où les habitants aussi sont autour de la table, et ça c'est une vraie chance parce que du coup nous on peut transmettre l'information aux autres habitants, mais en même temps on transmet, on recueille la parole des habitants et puis ce qu'on vit, parce que nous c'est du quotidien, on vit dans le quartier, c'est tous les jours et c'est toutes les heures, donc on est amené à voir les changements et c'est vrai qu'on vivait sincèrement 2023, 2024, c'était une déchetterie à ciel ouvert. Le quartier du Blanc-Riez servait vraiment aux extérieurs. Je ne dis pas qu'aux habitants aussi du Blanc-Riez, mais surtout aux extérieurs, de venir déposer tout ce qu'ils voulaient. On avait des poutres, on avait des frigos, on avait des lavabos, on avait des sacs de pain, on avait des bidons, vraiment des bidons d'huile, de friture, mais vraiment c'était industriel. Et ça se mettait autour des habitations, vraiment au pied des immeubles, quoi. C'était horrible, franchement, à vivre pour nous, pour nos familles. On recevait plus personne. C'était vraiment pas top. Et c'est pour ça que là, le changement est extrêmement positif. Enfin, j'espère que tout le monde l'a constaté. Et au premier lieu, les habitants. Justement, on va y venir, parce que du coup, après tous ces constats, que ce soit de la part des habitants et aussi des agents, il y a forcément des solutions qui ont été prises, et des initiatives qui ont été prises et des solutions qui ont été mises en place. Julie, peut-être que toi, tu peux nous en parler un petit peu. Quelles sont les grosses actions qui ont été mises en place effectivement pour régler ce souci? En gros, il y a eu 3 axes, comme on peut dire. Il y a eu la sensibilisation, donc la pédagogie qui a dû être faite auprès des usagers, donc les habitants. Il y a eu également les moyens qui ont dû être mis en place parce que des fois le bailleur ou le prestataire était défaillant, donc il fallait revoir un peu les choses. Et en 3e axe, quand on a essayé un peu tout, il faut on arrive à la répression parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on met en place et toute la sensibilisation qu'on a faite, ça ne suffit pas. Et du coup, on est en concret au niveau de la sensibilisation. On a pu faire une petite vidéo avec des jeunes du quartier et même extérieurs au quartier où on a fait une petite scène de crime version déchet où il y avait les jeunes qui jouaient le policier, l'autre personne, la police scientifique qui est à la recherche de l'auteur de la personne qui a laissé son encombrant. Enfin, il y a une petite vidéo qui a été faite qui était pas mal. Ensuite, on a fait également une co-rédaction entre habitants, bailleurs et ville, un guide de la propreté qu'on a co-rédigé ensemble. On a également l'achat de 2 caméras qui ont été installées sur le quartier du Blanc-Riez sur des points sensibles où on retrouvait souvent des dépôts sauvages, ce qui a permis d'identifier des auteurs et puis par la suite de mettre des amendes quand la personne ne justifie pas de ses actes. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu le montant de ces amendes et Du coup, le montant des redevances, elle a été décidée entre élus, donc la somme elle est assez forte, mais je pense que ça permet aussi justement via le bouche à oreille ou quand la personne a une amende de ne pas récidiver. Et donc moins de 2 mètres cubes, l'auteur de dépôt sauvage a une amende de 600 €. Entre 2 et 6 mètres cubes, 1 200 €. Voilà, donc ça peut vite grimper et ça peut vite faire mal au porte-monnaie. Donc voilà, si vous ne voulez pas vous choper cette amende, il faut juste être respectueux de l'environnement et de votre quartier. Il y a aussi l'installation de conteneurs, il me semble, non ? Je crois. Tout à fait, ouais. On s'est rendu compte que chez Partenaire, justement, où il y avait beaucoup de sujets par rapport au problème de dépôt sauvage, il n'y avait pas forcément d'endroit pour entreposer les encombrants. Donc Partenaire a fait l'achat de conteneurs maritimes qu'ils ont disposés près de leur bâtiment. Donc, comme ça, les locataires peuvent déposer leurs encombrants. Et ensuite, il y a une association qui accompagne ce dispositif. Donc l'association qui s'appelle Intermed, il y a une équipe de 3 personnes qui sont là pour l'ouverture et la fermeture des conteneurs et qui sont là aussi pour sensibiliser les personnes qui rencontrent, ramasser les déchets qui traînent autour des encombrants, des conteneurs maritimes, pardon. Donc c'est vraiment une plus-value par rapport à tout ce qu'on a mis en place sur le quartier. Très bien. Et du coup, vous, Aziza, depuis l'installation de tous ces dispositifs-là et depuis toutes ces mises en place, est-ce que vous avez constaté un vrai progrès ? Oui, vraiment. Sur la rue Blériot, par exemple, sur la rue Lindbergh, rue Clément Ader, rue Terré, il y a un changement réel parce que ça y est, je pense que les habitants ont compris qu'il y a ces conteneurs maritimes où ils peuvent aller déposer leurs encombrants. Il y a des horaires, il y a des journées, le lundi, le mercredi, le vendredi, je pense. Ouais, c'est ça.
Et du coup, voilà, s'ils ont quelque chose à jeter de chez eux, qu'ils ne peuvent pas ramener en déchetterie. Après, on a de la chance aussi d'avoir une déchetterie pas très loin. C'est à Seclin, donc les gens peuvent aussi aller, quand ils ont des gros encombrants, à ramener là-bas. Mais franchement, on a vraiment... Il y a un réel changement. Je pense que tout le monde l'a constaté, sauf si on s'habitue très vite au changement. Mais entre le mois de décembre 2024, janvier 2025 et aujourd'hui, on peut presque dire c'est le jour et la nuit. C'était vraiment et les gens les habitants en tout cas ils ont compris que voilà et la dissuasion aussi avec les caméras, je pense que ça joue beaucoup. Il y a peut-être aussi encore un peu d'extérieur qui viennent qui tentent leur chance sur certaines rues de déposer comme ça mais vraiment nous en tout cas on a remarqué ça, et c'est un bien pour le cadre de vie qui est immense. Parce qu'avec la rénovation des bâtiments de Partenord, là, de Vélogia, il y avait quelque chose qui commençait à être joli, etc. Mais d'avoir ces poubelles, c'était pas possible. Et le fait que la ville, avec les autres partenaires, ont pu enfin répondre et effacer cette problématique, même si voilà, tout n'est pas parfait, mais il y a un changement réel. Bon, c'est le principal en tout cas. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour du sujet, en tout cas, de tout ce qu'on voulait dire. Moi, j'aime bien, avant de clôturer, c'est de laisser la parole aux invités, une parole libre un petit peu s'ils ont envie de parler d'un sujet un petit peu plus ouvert ou de leur passer un message par rapport au sujet. Donc, si vous le souhaitez, à vous la parole. Alors, un message, je trouve que par rapport à la propreté, au cadre de vie, en fait, cette question, ça doit être une réponse de tout le monde, que ce soit les professionnels qui interviennent sur le quartier, mais surtout les habitants. En fait, chacun doit contribuer à la propreté de là où il vit. Et puis là, on vit en collectivité, parce que ce sont des logements sociaux, donc c'est encore plus important. Je pense que chacun doit faire un effort. Par exemple, la taille des sacs de poubelle, même si ça paraît anodin, mais c'est bien d'acheter la bonne taille pour les conteneurs, pour que ça rentre et pas qu'on le laisse à côté. Ensuite, s'il est à côté, on connaît, il y a une problématique de rats sur le quartier, donc ça apporte aussi une nuisance à ce niveau-là. Donc vraiment, c'est chacun puisse à son niveau faire contribuer à la propreté du quartier en mettant un sac dans la poubelle, s'il trouve un déchet, de le ramasser, de faire l'effort aussi de le ramasser, et puis la sensibilisation autour des enfants et pas que les enfants. Et donc voilà, vraiment que chacun prenne conscience qu'il peut participer à la propreté du quartier. Du coup, on peut clôturer tout doucement cet épisode. Merci à toutes les deux en tout cas d'être venues parler de ce sujet. Je pense que c'était important aussi qu'on en parle et qu'on mette ce sujet un petit peu sur la table. En plus des articles qu'on a pu faire, etc. C'était un moyen différent, un autre moyen de communication aussi pour en parler. Puis effectivement, voilà, c'est important que si vous voulez vivre dans un quartier propre, il faut être responsable aussi, chacun. Donc merci à toutes les deux et puis à très vite. Merci Simon. Merci. What's up?